Bonjour, tu ouvres ton application bancaire, tu regardes le chiffre, et pendant une seconde, tu te dis « ça va, pas riche, pas fauché, juste, correct ». Puis le loyer tombe, puis le solde mobile money se met à jour, puis un imprévu arrive, réparation de voiture, aide à la famille, frais médicaux, la vie quoi. Et soudain, ce chiffre qui te rassurait il y a 5 minutes ne te rassure plus du tout. Voici une vérité inconfortable que presque personne ne dit à voix haute. Le solde de ton compte bancaire te ment. Et si tu t'es déjà dit « je gagne plutôt bien ma vie », alors pourquoi j'ai toujours l'impression d'être à la limite ? Je ne comprends pas pourquoi ça ne s'additionne jamais vraiment. Alors oui, cette vidéo est pour toi, parce que cette incompréhension précise est la raison pour laquelle des millions de personnes gagnent plus d'argent chaque année et se sentent quand même pauvres. Je m'appelle Sam, et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à comment l'argent fonctionne vraiment en coulisses. Et si tu fais partie de ceux qui regardent le solde de leur compte pour savoir s'ils vont bien financièrement, mais qui se sentent quand même stressés, bloqués ou à un mauvais mois de la catastrophe, abonne-toi à la chaîne et mets un like si cette vidéo t'aide. Aujourd'hui, on va expliquer pourquoi le chiffre que tu regardes le plus est en réalité le moins utile, et surtout, ce sur quoi tu devrais te concentrer à la place. Voici le problème. Personne ne nous apprend ça. Depuis toujours, on nous conditionne à croire que plus il y a d'argent sur le compte égal, tout va bien. Moins il y en a égal échec. Simple, logique, totalement faux. Parce qu'un solde bancaire, c'est juste une photo à un instant T. Et une photo, ça raconte très mal toute l'histoire. Laisse-moi t'expliquer. Selon les données des banques centrales et des études sur les ménages, plus de 60% des adultes actifs auraient du mal à faire face à une urgence de 600 000 francs CFA sans s'endetter. Et voici la partie qui perturbe vraiment. Une grande partie de ces personnes avaient pourtant de l'argent sur leur compte bancaire ou mobile money. Alors que s'est-il passé? Ils n'étaient pas fauchés. Ils se trompaient sur leur situation financière réelle parce que ton solde bancaire montre seulement l'argent qui est passé récemment, pas l'argent que tu contrôles réellement. Pas ta fragilité, pas combien de temps tu pourrais tenir sans revenu. C'est le premier mensonge. Voici ce que la majorité des gens ne réalisent pas. Ton compte bancaire est une zone de transit, pas un tableau de score. L'argent entre, l'argent sort. C'est tout. Juger ta santé financière à partir de ton solde, c'est comme juger ta santé physique en regardant ton frigo. Tu peux avoir un frigo plein et être en très mauvaise santé. C'est exactement pareil avec l'argent. Regardons un exemple simple. Le calcul qui change tout. Personne A. Elle a 3 500 000 francs CFA sur son compte. 3 400 000 francs CFA de dépenses mensuelles. Aucun fonds d'urgence. Aucun investissement. Personne B. Elle a 700 000 francs CFA sur son compte. 9 millions de francs CFA de fonds d'urgence. 25 millions FCFA invested. 1 800 000 francs CFA de dépenses mensuelles. Psychologiquement, la personne A se sent plus riche. Pourquoi? Parce qu'elle voit un plus gros chiffre. Mais la personne B a plus de contrôle, plus de résilience, plus d'options, plus de temps. La personne A rate un salaire, crunch panique immédiate. La personne B perd son revenu égal inconfort, mais stabilité. Même pays, même économie. Deux réalités totalement différentes. Là où la psychologie entre en jeu. Pourquoi ce mensonge fonctionne si bien? Parce que notre cerveau est programmé pour l'immédiateté. Les études en finance comportementale montrent que nous surévaluons ce qui est visible et immédiat et sous-évaluons la structure à long terme. Ton solde bancaire est visible, mis à jour constamment, émotionnellement chargé. Mais la valeur nette, la durée de survie financière, les options réelles, tout ça est abstrait. Donc ton cerveau l'ignore. C'est pour ça qu'une personne qui gagne 5 millions de francs CFA par mois peut se sentir plus pauvre qu'une autre qui gagne 2 500 000 francs CFA. Ce n'est pas une question de revenus, c'est une question de structure. Tu te dis peut-être « D'accord Sam, si mon solde bancaire me ment, qu'est-ce que je dois regarder à la place ?» Excellente question, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a 4 chiffres bien plus importants que ton solde bancaire, et presque personne ne les suit correctement. 1. Ton cote de survie mensuel. C'est le minimum vital pour vivre, pas ton confort, pas tes envies, tes dépenses non négociables, loyer, nourriture, transport, électricité, internet, assurance.
Disons que ce chiffre est 1 800 000 francs CFA. Si tu ne connais pas ce montant précisément, tu navigues à l'aveugle. 3 millions de francs CFA sur un compte, ça semble bien. Jusqu'à ce que tu réalises que ton coût de survie est de 2 800 000 francs CFA. Deuxième, TA, durée de survie financière. Crucial. La durée de survie, c'est combien de mois tu peux tenir si tes revenus s'arrêtent demain. Formule, épargne divisée par coût de survie mensuel. Si tu as 5 400 000 francs CFA d'épargne, 1 800 000 francs CFA de dépenses vitales, tu as 3 mois de marge. Ce chiffre est infiniment plus révélateur que ton solde bancaire. C'est pour ça que les personnes financièrement stables privilégient la liquidité avant tout. Troisième, ton taux d'engagement fixe. C'est un tueur silencieux. Quel pourcentage de ton revenu est déjà engagé avant même que tu prennes une décision? Loyer, crédit voiture, abonnement, remboursement de prêt. Quand ces charges dépassent 55 à 60% de ton revenu, le stress financier explose, quel que soit ton salaire. C'est pour ça que beaucoup de hauts revenus se sentent piégés. Leur argent est déjà dépensé avant d'arriver. Quatrième, TA, valeur d'option. C'est le concept le plus sous-estimé en finance personnelle. La valeur d'option, c'est ta capacité à dire non à un mauvais travail, non à un environnement toxique, non à des décisions prises par panique. L'épargne crée des options. La dette les détruit. Ton solde bancaire ne montre pas ça. Mais ta vie quotidienne, si. Le piège qui maintient les gens bloqués. Voici le piège. Les gens optimisent l'apparence, pas la solidité. Ils veulent un appartement plus grand, une voiture plus récente, un style de vie qui montre qu'ils ont réussi. Mais chaque amélioration augmente les charges fixes. Et plus les charges fixes augmentent, moins tu es libre. C'est pour ça que les augmentations de salaire ne suppriment pas le stress financier. Elles financent juste des cages plus grandes. Petite histoire. J'ai parlé un jour avec quelqu'un qui gagnait plus de 6 millions de francs CFA par mois. Sur le papier, réussite totale. En réalité, aucun fonds d'urgence. Des charges mensuelles énormes. Un stress permanent. Aucune flexibilité. Pendant ce temps, quelqu'un qui gagnait 2 fois moins avait 6 mois de marge financière. Peu de charges fixes. Des investissements qui progressaient tranquillement. Devine qui dormait le mieux, ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Se sentir en retard financièrement n'est presque jamais une question de revenus, c'est une question de fragilité. Et la fragilité vient de charges fixes élevées, faible marge de survie, aucune tolérance à l'erreur. Ton solde bancaire cache tout ça jusqu'au jour où il ne peut plus. Action concrète à faire cette semaine. Calcule précisément ton coût de survie mensuel. Construis une marge financière avant d'améliorer ton style de vie. Réduis agressivement tes charges fixes. Sépare l'argent de dépenses de l'argent de sécurité. Suis des indicateurs de liberté, pas des chiffres de façade. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est ce qui fonctionne. Eh bien, en conclusion, je sais. Regarder son solde bancaire rassure. Mais le confort n'est pas la sécurité. Le but n'est pas d'avoir l'air riche. Le but est d'être inébranlable. Et le jour où tu arrêtes de croire aux mensonges que te raconte ton solde bancaire, ta relation à l'argent change complètement. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses différemment, mets un like, abonne-toi pour plus de contenu comme celui-ci, et on se retrouve très vite. Parce que les erreurs financières les plus dangereuses ne sont pas évidentes. Elles sont normales.